Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver avec Santé Chérie Jean. Je suis Dr Lionel Jean, médecin, allergologue, expert en santé publique, expert en développement. Et la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les stratégies pour réduire les inégalités sociales de santé dans les pays pauvres. Les inégalités sociales de santé sont considérées comme un écart de santé systématique et évitable entre les groupes de population selon leur statut social. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité, l'espérance de vie sont les illustrations des inégalités sociales de santé. L'analyse des inégalités sociales de santé se fait sur deux angles. D'une part, l'analyse des inégalités d'état de santé et d'autre part, l'analyse des inégalités d'utilisation des soins de santé. Dans l'analyse des inégalités d'état de santé, on considère deux indices. Le risque de décéder de toutes causes confondues qui diminue au fur et à mesure qu'on passe d'une classe pauvre à une classe riche, et le risque de souffrir de certaines maladies chroniques, comme par exemple le diabète, l'hypertension artérielle et autres, augmente jusqu'à 75% chez les populations des quartiers défavorisés par rapport à celles des quartiers riches. Dans l'analyse des inégalités d'utilisation des soins de santé maintenant, il y a un risque très élevé pour que les personnes vivantes dans les quartiers défavorisés soient admises aux hôpitaux publics par rapport aux personnes des quartiers riches. Tandis que il y a plus de personnes de la classe défavorisée qui ont recouru aux soins préventifs. Je reprends, il y a plus de personnes de la classe favorisée qui ont recouru aux soins préventifs que le groupe des individus de la classe défavorisée. Selon la déclaration de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le 20 avril 2023, en l'espace d'une décennie, l'écart entre riches et pauvres en matière de couverture de santé a presque été réduit de moitié. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé indique que la capacité à diriger les services vers ceux qui ont le plus de besoins est essentielle pour faire progresser l'équité en matière de santé et améliorer les conditions de vie. Quelle stratégie qu'il faut employer pour réduire les inégalités sociales de santé dans les pays pauvres? Pour réduire les inégalités sociales de santé dans les pays pauvres, on doit d'abord augmenter, d'une part, l'accessibilité aux services de santé et, d'autre part, on doit augmenter l'acceptabilité
des services de santé. Pour augmenter l'acceptabilité des services de santé, l'accessibilité des services de santé, on dit que, disons, pour que les services soient accessibles, l'offre de soins doit être également répartie sur le territoire de manière à assurer une disponibilité suffisante des services adéquats en fonction des besoins de la population. On doit aussi rendre les services de santé accessibles financièrement en mettant en place des mesures progressives pour s'adapter à la capacité à payer et aux différents niveaux de besoins de la population. Et pour augmenter maintenant l'acceptabilité des services de santé, on doit viser comme but que les soins soient acceptables pour tous, c'est-à-dire que les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique doivent pouvoir bénéficier d'une écoute et d'une compréhension suffisante de la part des soignants afin que les soins soient adaptés aux situations personnelles des patients. Enfin, pour réduire les inégalités sociales de santé, on doit rejoindre les populations en situation de vulnérabilité en ciblant tous les groupes en situation d'exclusion sociale, les groupes à risque ou qui ont des difficultés à accéder aux services de proximité en raison de restrictions physiques, de difficultés financières, de stigmatisation ou d'autres barrières liées au système lui-même et au contexte socio-économique global. Vous venez de suivre Santé chez Rige et la thématique que votre expert qui a été abordée par votre expert, Dr. Yonel Jean, c'est les stratégies pour réduire les inégalités sociales de santé dans les pays pauvres. Pour encourager votre rubrique, là, Santé chez Rige, vous devez abonner. D'abord, vous devez liker nos vidéos et vous devez partager nos vidéos pour que plus de personnes possibles puissent avoir accès aux conseils que nous prodiguons dans notre rubrique de santé publique. À bientôt. Bye bye.